tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va se faire un training épaules et également trapèze. Donc, pour les épaules, c'est vraiment important de les travailler parce que c'est un groupe musculaire qui se vole plus par rapport aux autres. Et voir quelqu'un qui a les épaules larges, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, on va travailler aussi en parallèle les trapèzes. Donc, je vais te montrer tout ce que j'entreprends comme type d'exercice. C'est parti. Alors, je commence par des élévations latérales, buste penché. Donc, j'ai fait 2 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries. Donc, pour cet exercice, il est très important de bien garder le dos droit quand tu penches le buste. Sinon, si tu arrondis le dos, tu risques de te faire des douleurs. Donc, la charge ne doit pas être trop lourde. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas faire des mouvements de balancier et tu vas mal faire le mouvement et surtout te faire mal parce que l'épaule est un muscle dont le cartilage reste très fragile. Donc, il vaut mieux être prudent. Et également, c'est un muscle qu'on ne travaille pas tellement l'arrière des épaules. Donc, il ne faut pas hésiter à l'inclure dans ta routine pour épaules. À noter qu'il y a un autre mouvement qui permet de bien travailler l'arrière des épaules, c'est le rowing avec haltère, buste penché. Bon, il sollicite également cette partie-là, donc ça fait un bon complément pour travailler cette zone. Parce que la plupart du temps, on se concentre sur les élévations latérales de l'épaule, la position avant de l'épaule, mais par contre, l'arrière de l'épaule est complètement oublié, quoi. Et ça, c'est une erreur. Du coup, ça engendre un déséquilibre et ça fait une partie musculaire perdue au niveau de l'épaule, ce qui est dommage, parce que l'épaule, c'est un ensemble de muscles, donc tu as l'arrière, l'avant et le côté, donc il faut travailler l'intégralité de l'épaule pour avoir un bon développement harmonieux de l'ensemble. Donc là, j'attaque le deuxième exercice pour travailler l'arrière des épaules. Donc toujours élévation latérale, buste penché, sauf que le mouvement sera le même que lorsque je fais les élévations latérales debout ou assis. Donc pareil. Donc là aussi, bien maîtriser la charge. Donc ça sert à rien de mettre des charges démesurées. Le mouvement déjà sera mal fait, mais surtout l'exécution va être incomplète. Donc c'est pas le but. Donc dans ce cas précis, il faut mieux prendre à la limite une charge un peu plus légère, mais bien faire le mouvement correctement. De cette manière-là, tu recrutes les fibres de l'épaule en question et le travail se fait beaucoup mieux, quoi. C'est aussi ça le but du jeu, de bien faire les choses dans l'ensemble, surtout pour les épaules. Donc moi j'aime bien travailler les épaules, quel que soit le mouvement, avec principalement des haltères. J'ai un bon ressenti et je trouve qu'on peut mieux se concentrer lorsqu'on travaille avec un haltère. Et pour accentuer justement cette concentration, je travaille en unilatéral. Ça permet vraiment de donner toute sa force sur le côté travaillé. Parce que lorsque tu travailles en même temps avec les haltères, inconsciemment tu vas plus privilégier un côté que l'autre. Par exemple, si tu es droitier, tu vas peut-être un peu plus forcer du côté droit, tu vois. Mais donc du coup, c'est pas forcément mieux pour le côté gauche. Alors du coup, ça peut créer un retard qu'il faudra compenser en faisant 1 à 2 séries de plus. Donc, ce qui n'est pas forcément génial, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce travail indépendamment d'un bras à l'autre pour le mouvement des épaules. Maintenant, je vais attaquer la partie avant de l'épaule. Donc, pareillement, je prends un haltère et je travaille de manière unilatérale. Donc, il est très important, lorsque tu fais ce mouvement, de ne pas lever l'haltère plus haut que l'épaule. Sinon, ça fait travailler le trapèze. Donc, je sais que Schwarzenegger, lorsqu'il faisait ce mouvement, levait l'haltère plus haut que sa tête pour faire travailler encore plus dur l'épaule. Mais le problème, c'est que ça travaille aussi le trapèze, donc l'épaule perd un peu de ce côté-là en résistance.
Bon, après, si tu veux muscler ton trapèze, tu peux toujours le faire. Mais moi, je préfère rester focus sur le travail avant des épaules. Donc très important, hein, de bien rester concentré et surtout ne pas tendre le bras, hein. Sinon c'est là que tu peux te blesser et c'est pas le but de la manœuvre, hein. Parce que l'épaule, je rappelle, c'est un muscle très fragile et lorsqu'il est un peu abîmé, il peut mettre du temps pour se remettre correctement. Donc vaut mieux éviter les blessures. Donc là, pareil, j'attaque le côté gauche. Donc je suis plus fort du côté droit au niveau serrage que du côté gauche. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je reste bien concentré dans mon mouvement et j'essaie de garder un mouvement propre, correct. Donc sans mouvement de balancier. Ça c'est important. Et surtout bien garder une posture droite. Chose qui n'est pas possible lorsque tu prends lourd parce que tu fais des mouvements de balancier et évidemment le corps part un peu en avant. Ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ma charge étant raisonnable, j'arrive à garder une bonne posture et à faire un mouvement bien correct. Voilà, donc ce qui est important pour le bon développement de tes épaules. Et évidemment, ne pas oublier de s'hydrater, hein, ça c'est important aussi. Ne pas oublier de le faire tout au long de la séance. Voilà. Là, j'attaque la partie toujours avant des épaules. Sauf que là, je mets mes mains en supination. Donc, prise différente du mouvement antérieur. Voilà, donc pareil, hein, je prends mon temps pour bien faire travailler les deltoïdes, hein. Ça sert à rien d'aller trop vite, de toute façon, c'est là où on fait mal les choses. Donc, pour des questions de pratique, j'ai coupé les séances de repos, hein. Donc pareil, hein, toujours 1 minute de repos entre chaque exercice. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais entre chaque série, je prends 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Ça me permet de récupérer assez de force, entre guillemets, pour continuer à faire les mouvements correctement. Et là, je passe aux élévations latérales, donc un de mes mouvements préférés. Ça va bien faire travailler le côté de l'épaule. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui contribue à avoir une bonne largeur d'épaule, une bonne densité. Donc c'est pas le seul muscle à faire travailler, hein. Il y a l'avant et il y a l'arrière, comme je le disais. Mais c'est vrai que les côtés du deltoïde sont quand même à travailler un peu plus que les autres. C'est ça qui va rajouter de la matière. Donc te donner plus d'épaisseur. Et quand tu as des bonnes épaules développées, ça se voit tout de suite, c'est la première chose qui saute aux yeux, quoi. Donc pareil, hein, je vais rapidement sur la montée, je descends un peu plus lentement sur la descente, tout en ne dépassant pas les épaules en hauteur. Enfin, en n'allant pas au-dessus des épaules. Ça, c'est important. Voilà, maintenant, toujours la même chose. Élévation latérale assis. Donc ça me permet de varier un peu. Je précise que lorsque je finis une série, je reste bloqué, enfin, je reste contracté 3 secondes en haut avant de redescendre. Ça provoque encore une contraction supplémentaire de l'épaule et ça la fait travailler un peu plus durement. Donc ça, tu peux le faire à tous les groupes musculaires. Voilà, donc là je sens que ça commence un peu à chauffer, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une charge lourde
pour avoir une sensation de brûlure. Désolé pour les bafouillages. Avec des charges moyennes, en restant bien concentré et en descendant un peu plus lentement, la brûlure est aussi présente. Et ça, on le ressent bien. Voilà, donc développer Arnold, hein. Très bon exercice. Alors, qui a l'avantage de développer l'intégralité de l'épaule. Donc, c'est un peu le bonus que je m'accorde lorsque je fais travailler mes épaules. Je les fais travailler dans toutes les combinaisons possibles au niveau des variantes. Et j'ajoute cet exercice qui va, on va dire, complémentarise l'ensemble de mes exercices. Donc, très très bon exercice hein, qu'il faut inclure dans sa routine. C'est vraiment un plus. Alors, cet exercice qui est très connu s'appelle le développé Arnold. Donc il a été mis au point par Arnold Schwarzenegger lui-même, qui avait des épaules massives. Hein, ça, on n'a pas besoin de le dire, hein, tout le monde le voit. C'est un de ses points forts aussi. Et il pratiquait beaucoup de cet exercice qu'il avait lui-même mis au point. Donc un plus pour le développement des épaules. Alors cet exercice est tellement complet qu'à la limite tu pourras le faire seul. Mais bon, pour optimiser ta prise de masse au niveau des épaules, faut mieux inclure ce mouvement dans ta routine, mais surtout faire d'autres exercices qui vont complémentariser le développement de tes épaules. Comme ça, tu te donnes toutes les chances d'avoir des épaules plus massives. Donc, faut pas s'en priver. Et évidemment, là aussi, bien contrôler sa charge. Sinon, ça sert à rien de faire le mouvement si c'est mal exécuté. Et enfin, je termine par le développé épaule. Donc développé que je fais aux haltères, mais qu'on peut également faire à la barre. Bon, ça c'est selon, voire même à la barre guidée. Moi, personnellement, je préfère les haltères parce que je trouve que j'ai un meilleur contrôle, quoi. Donc après, tu peux faire des variantes. Tu peux tenir un haltère dans une main fixe et travailler de l'autre côté et inversement. Donc, ça te fait un roulement du développé épaule. Donc dessus, tu as pas mal de variantes. Donc là, je charge raisonnablement. Tu vois, je vais être à 5 kg. Donc des fois, je vais jusqu'à 6 kg, mais pas plus. Surtout pas mettre 7, 10 ou plus au niveau de la charge. Ça, c'est une erreur parce que la coiffe des rotateurs a fini par douiller avec le temps, quoi. Et puis, c'est pas fait pour ça non plus. Et je termine par les trapèzes. Donc là, je vais travailler en lourd. Hein, j'ai envie de me faire plaisir. Donc là, je vais faire une série de 8 répétitions en lourd. Donc ça, c'est un très bon mouvement pour travailler les trapèzes. Donc j'enclenche sur le tirage barre vertical. Donc pareil, avec charge lourde. Donc pas hésiter à bien monter les épaules, hein, pour bien faire travailler les trapèzes en profondeur, jusqu'à la dernière fibre. Et dernière série, donc là une série de 10, donc comme la précédente, si j'ai oublié de le préciser. Donc avec halter, donc pareil, un tirage de l'épaule vers le haut, ça me permet de bien harmoniser et finir les deltoïdes. Voilà, bon, on arrive à la fin de l'entraînement, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine. Bye bye.